Avant que Smoke ne s'empare d'Erebor, un autre dragon dominait les cieux, un monstre si gigantesque que sa chute détruisait des montagnes. Aujourd'hui, nous découvrons la légende d'Encalagon le Noir, le dragon le plus puissant de la Terre du Milieu. Encalagon n'apparaît dans aucun film des Seigneurs des Anneaux, ni dans les Anneaux de Pouvoir. Pourtant, son nom est mentionné dans les livres, et il hante l'imaginaire des fans de Tolkien depuis des décennies. Dans certains jeux, comme Shadow of War, on évoque à peine son héritage, et pourtant, il est bien réel dans le Silmarillion, et représente la forme ultime de la destruction draconique. Encalagon fut créé par Morgoth, le seigneur noir originel, bien avant Sauron. Il n'est pas un dragon ordinaire, c'est le premier et le plus puissant des dragons ailés, forgé pendant des siècles dans les ténèbres, Langband. Pendant la guerre de la colère, alors que les armées de Valar, des elfes et des hommes se liguaient enfin contre Morgoth, ce dernier libéra Rhaenyra, une horde de dragons, menée par Encalagon lui-même. Il surgit du ciel, dans un déluge de flammes noires. Ses ailes, dit-on, cachaient le soleil. Sa puissance dépassait l'imaginaire. Même les plus grands capitaines elfiques reculaient devant lui. Mais un héros se dresse face à lui, Erendil, le marin légendaire, porteur du Silmaril. À bord de son navire volant, accompagné des aigles de Manwë, il affronte Encalagon dans un combat titanesque au-dessus de Tongorendrim. Après un affrontement de légende, Erendil terrasse Encalagon, le dragon tombe du ciel, et sa chute est si puissante qu'elle fait s'effronter les montagnes de Tangorodrim. C'est la fin des dragons ailés de Morgoth, et le signal de la chute du Seigneur Noir. Encalagon ne revint jamais, mais son ombre plane encore. Smaug lui-même, des milliers d'années plus tard, est considéré comme un petit dragon à côté de lui. Certains fans pensent qu'Encalagon est une image de la destruction absolue, un écho des mythes anciens, comme le Léviathan ou Fafnir. Pour Tolkien, il incarne l'ultime démon du feu, le chaos que même les dieux doivent affronter.